Bonjour à tous, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire cette petite vidéo, ça fait déjà un moment que je devais la faire, mais le temps passe très vite. Et voilà, donc là nous sommes début août. Alors certains pour vous sont en vacances, certains travaillent. Voilà, en tout cas, merci d'être présent. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, les personnes voilà, qui m'envoient des messages également. Quelques personnes que j'ai eues par message ou au téléphone aussi, voilà, qui m'envoient ces gentils messages, que ce soit pour les vidéos ou les publications que je poste. Donc c'est encourageant et ça donne envie de faire encore plus de posts ou de vidéos. Et puis ça vient du cœur, donc c'est vraiment très sympa, c'est vraiment merveilleux tous ces messages et toute cette lumière que vous m'envoyez. Je vous en remercie. Et pour les nouveaux, pour les personnes aussi, n'hésitez pas avec le cœur, hein, si vous le souhaitez, hein. Je ne suis pas à la course non plus, mais à cliquer sur le pouce et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc voilà, pour l'ouverture de cette petite vidéo, je voulais faire ces remerciements. Donc encore merci vraiment. Alors sur cette vidéo, je vais vous faire déjà un son pour vous envoyer une impulsion d'énergie, de guérison, de lumière et d'amour. Et ensuite je vais vous tirer une carte et on ira parler de certaines choses après. Donc voilà, il y a des personnes, je sais, qui préfèrent les lives en direct, mais j'en ferai voilà, suivant le temps. Le temps me permet. Voilà, chers amis, donc je vous envoie cette impulsion de son, de guérison, de lumière et de retrouver l'équilibre. Voilà, alors sur cette vidéo que je vais intituler les séquelles, les conséquences de l'après, là on est encore dedans, mais je vais l'appeler le Coco 19, vous m'aurez bien compris. Donc les séquelles, oui, parce que ce soit conscient ou inconscient, voilà ce que nous avons tous vécu depuis 2020. Voilà, il y aura un après, il y a toujours des choses encore qui arrivent, et puis alors il y a des personnes qui s'éveillent de plus en plus, même si encore beaucoup de personnes ne le sont pas. Il y a encore besoin de ce qui ralentit les choses, hein, d'un grand réveil et de beaucoup de discernement, que ce soit tant sur les médias, je dirais des grandes chaînes, trucs comme ça, qui ne cessent de vous mentir. Voilà, donc je vais revenir là-dessus. Je vais vous tirer une carte de guérison avec les guides et les anges pour voir le message qu'ils ont à nous donner. Voilà, donc c'est des super cartes, j'adore ces cartes là, ça fait longtemps que j'ai ce jeu là, ça fait quelques années, mais pour les messages c'est toujours précis, c'est toujours bien. Voilà, alors énergie de guérison, merci. Quel message, voilà, ça saute. Alors, voilà, chers amis, donc le message, la carte qui est tombée, que je vais vous lire. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à la lire, voilà, avec la vidéo. Voilà, dans tous les cas, je vais vous la lire. Je suis lumière. Nous sommes tous unis, hein, la lumière, voilà, nous sommes tous unis, tous connectés. Alors, je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur.
Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Super carte, j'adore. Carte merveilleuse. Magnifique carte. Voilà, chers amis, donc je vous disais, oui, pour cette vidéo, donc les conséquences après le Coco 19, voilà où nous sommes, bon voilà, nous sommes début août 2023. Et puis, alors pour les personnes qui commencent à se rendre compte de ce qui était caché, de ce qui était faux, de la manipulation et toutes ces choses-là, notamment que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit dans l'entourage, que ce soit également avec des films qui sortent sur la vérité actuellement. Il y a, voilà, les divulgations sont données petit à petit et les vérités sortent. Ça a déjà commencé donc les médias aussi, les grands médias qui continuent à mentir et tout ça, c'est fait exprès pour donner comment je veux dire, ce déclenchement de vérité et d'être à l'écoute de son ressenti, de son opinion, et puis que l'on ne soit pas guidé non plus par des chaînes de grands médias ou trucs comme ça, parce que dans ils continuent leur narratif de la peur, ils continuent la manipulation de masse. Et voilà, donc c'est important de rester dans la lumière, de rester dans l'amour, hein, c'est ce que nous dit cette carte. Je suis lumière, et quand on est lumière, eh bien, comment je veux dire, la lumière ne peut pas s'éteindre. Et comme tout est énergie, voilà, tout ce qui est ombre et tout ça se transforme en lumière. Voilà, chers amis, donc alors il y a beaucoup de gens qui sont ils sont perdus parce que l'après Coco, je ne veux pas dire le nom, l'après Coco 19, voilà, donc les gens se sont désorientés, un peu perdus. On est encore dans des grandes périodes de nettoyage. Nous avons encore des moments de doute. Beaucoup de personnes sont dans le doute, sont désorientées, sont perdues. Et donc c'est difficile pour beaucoup de gens. Alors il s'agit de se recentrer, de se réaligner et puis de ne pas être dans la lutte, de se dire bon, les choses c'est nous qui les avons créées aussi. Il y a un sens à ça. Dans l'univers tout est juste et voilà, donc il faut pas douter, il faut rester vraiment en confiance, même si c'est pas des moments faciles. On a encore des périodes à traverser. Certains perdent il y a des secrets de famille qui ressortent. Il y a des choses qui bougent pour certains, des séparations, des pertes d'emploi, des choses comme ça qui sont voilà, mais c'est le nettoyage, et puis c'est certainement pour un mieux après, même si le moment est difficile à vivre. Et c'est important pour ça de ne pas être comment je veux dire, dans la colère, voilà, de ne pas se battre avec son ombre. Mais c'est surtout dans le but de s'éveiller. Chacun peut faire son travail pour soi-même. Il appartient à chacun aussi, à chacun sa vitesse, et à chacun d'être dans son évolution. Voilà, donc faut pas être dans le jugement non plus des personnes qui ne sont pas encore éveillées, parce que il y a un moment ça va venir pour eux. Mais chacun sa vitesse. Voilà, ils ont des choses à travailler, il y a des choses à vivre aussi, que ce soit même dans un même couple, hein, il peut y avoir une personne éveillée, l'autre qui est complètement encore endormie, ou dans la famille, les proches, les collègues, les choses comme ça. Mais voilà, donc on commence aussi à ressentir pour les gens qui s'éveillent maintenant, qui comprennent les choses maintenant, à voir, mais oh là, oh mon Dieu, mais tout ça, mais on nous a menti, on nous a manipulés, et il y a plein de choses. Alors là, ils essaient encore, hein, alors moi je regarde pas trop les infos et tout ça, mais il y a un moment où ça m'arrive quand même de zapper et de voir certains mensonges où ils sont en train de mettre en place des trucs. Donc c'est du lavage de cerveau, parce qu'ils sont en train d'habituer les gens et à continuer le narratif comme ils ont fait
voilà, 2019-2020, et puis donc ils continuent leurs actions pour maintenir les gens dans le doute, la peur et le stress et l'inquiétude, et ce qui empêche les gens ou les personnes de monter leur vibration, de briller tout simplement, ou de briller leur lumière, et d'être dans des énergies d'angoisse, de peur, alors on est protégé, il faut avoir confiance en là-haut. Les êtres de lumière nous accompagnent, l'univers nous accompagne, la source est là, elle est présente avec nous. Donc il s'agit vraiment de faire confiance, de se laisser porter, de dire ok, il y a ça à vivre, on a encore ça à vivre, et il y a encore des choses qui doivent se passer, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Voilà, mais c'est nécessaire pour la transformation et la transmutation de toute l'humanité. Voilà, chers amis. Et voilà, alors n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'accompagnement, d'aide et tout ça, et que vous ne sentez pas y arriver tout seul, il y a des groupes. Alors il y a des thérapeutes aussi, hein, comme moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis guérisseur, magnétiseur et géobiologue. Voilà, donc on reçoit les personnes pour aider aussi. Je reçois également, voilà, pour l'accompagnement, et puis peut-être leur donner ces petites étincelles, ces petites lumières, recharger les batteries, et de se dire ouf, ça y est, oui d'accord, ok, Sébastien il m'a dit ça, ok, il y a 2-3 trucs dans ma vie, d'accord. Et puis dans le soin, comme toute énergie, ça passe et ça lâche le mental, et ça vous accompagne avec votre inconscient, votre moi supérieur, voilà, dans une vie plus sereine, mais toujours aussi dans la patience, et ne pas attendre qu'il n'arrive rien, parce que ce que l'on a à vivre, ce que vous devez vivre, bah, prenez-le, parce que sinon c'est repoussé, alors que ce soit positif ou négatif, et surtout quand c'est négatif, il faut dire bah, tant pis, j'ai ça à vivre, et puis voilà, ça va être, il faut le vivre maintenant, et que je me libère de ça. On est dans cette année de libération aussi, et où tout remonte, tout ce qui est histoire de ce que j'appelle de fond de cave, voilà, qui remonte, les vieilles histoires et tout ça, c'est pour se nettoyer, c'est pour se débarrasser de tout ça. Et c'est important parce que pour l'année 2024 qui arrive bientôt, on entame le 8e mois, donc on a besoin de se débarrasser de ces vieux schémas, que ce soit de famille, que ce soit entre nous tous, que ce soit national, mondial. On a vraiment besoin de se débarrasser de tout ça pour démarrer quelque chose de nouveau, et d'être léger, et de ne pas avoir tout ça dans son sac à dos, dans ses valises, et tout ce poids, toutes ces choses-là, et à vivre avec. Voilà, sinon c'est compliqué. Voilà, hein, il n'est pas facile de discerner le vrai du faux pour beaucoup de gens. Les temps sont douteux, donc c'est pour ça qu'il est important de rester aligné, de bien rester centré, et pour ça, bah, surtout faites-vous aider, contactez-nous, venez nous voir. Voilà, ça peut être, alors vous pouvez me contacter moi, et il y a également des personnes, hein, j'ai tout un entourage et tout ça, de personnes aussi qui peuvent vous accompagner. Le rôle aussi des médiums, c'est lorsque nous on n'a pas la possibilité ou la disponibilité de faire quelque chose pour vous, on peut vous envoyer vers une autre personne, un collègue, voilà, avec qui on est en relation. Chers amis, voilà, donc alors lâchez le petit écran, hein, ça vous endort, ça vous hypnotise, et voilà, tout ça c'est fait exprès. Alors petit écran, que ce soit écran TV, smartphone et tout ça, enfin voilà, donc alors cette année ça chamboule pas mal, rien ne tient, rien n'est fixe. Les projets, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont pas stables. La stabilité reviendra l'année prochaine, mais cette année c'est un peu compliqué. On voit bien aussi, hein, comme la météo, enfin chez nous en Normandie, où on a plus de pluie que de soleil, mais bon, vous allez rigoler parce que vous allez dire qu'il pleut toujours en Normandie, mais non, mais on a des belles périodes, mais là c'est vraiment incroyable.
incroyable voilà, à ce niveau-là. Je pense qu'il doit y avoir une raison aussi, ça doit être du nettoyage. Il y a certainement un sens à ça. Voilà, donc alors il y a encore des choses à venir, des vérités qui vont être difficiles, notamment sur les enfants, sur oui, sur ce qui se passe dans le monde, que ce soit le trafic, les enlèvements, les choses comme ça, et des choses à apprendre, et que ce soit pour moi, pour vous, tout ça, c'est des choses qui sont difficiles à entendre, mais qu'on ne veut pas entendre. On se dit non, c'est pas possible que ça existait, et pourtant oui, et ça existe encore, même si le grand nettoyage, le ménage est fait et continue à être fait. Mais bon, bah, l'important c'est que tout ça sera terminé à un moment ou l'autre. On arrive vers la fin. Alors évidemment, la fin, elle n'est pas dans 8 jours. Il y a encore beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de travail de fait. Il y a eu énormément de choses qui ont été nettoyées. Voilà, vous saurez, je pense là comme à 2 films qui sont en train de sortir, ces divulgations-là. Et puis il y a aussi, alors même sur les grandes chaînes et tout ça, il y a quand même des infos, des divulgations qui sont données. Il faut bien tendre l'oreille, il faut avoir son propre discernement et bien voilà, sentir comment je dire, si c'est vrai ou pas, hein, comme bah, dans ceux qui nous représentent et tout ça, beaucoup sont des comédiens ou des clones, enfin tout ça est un film, et donc ça sert à rien de se battre après quelqu'un qui n'est plus là, qui n'existe plus, puisque ces personnes-là sont, pour certaines, je parle au niveau du sommet, ne font plus partie de ce monde, ou sont enfermés voilà, dans des prisons, hein. Vous les verrez en orange avec leur numéro, voilà, ou même dans le monde artistique et tout ça, où on annonce le décès de certaines personnes, mais qui le sont déjà depuis longtemps. Sauf que voilà, ça vient petit à petit, et il y avait un travail à faire aussi là-dessus au niveau de la libération. Voilà, chers amis, alors n'hésitez pas à profiter, à faire des choses qui vous rendent heureux, que ce soit une balade, un voyage, de partir ou d'être autour de chez vous avec des amis, de discuter, de vous retrouver, et voilà, et de se dire c'est bon, on y va, on est tous sur le même bateau, on est tous dans la tempête, et la nouvelle terre est pas loin, on y arrive, on peut commencer à percevoir, je dirais presque, de cette tempête et de l'embarcation, on se retrouve tous vers cette destination. C'est certes, il y aura beaucoup de personnes qui vont sauter par-dessus bord, il y en a voilà, qui vont partir aussi, hein. Ça c'est des choix d'âme, c'est des choix de vie, et il faut l'accepter, il faut accepter ça pour eux. C'est comment je veux dire, c'est par amour. On ne peut pas être égoïste et de se dire ben non, mais cette personne-là a décidé de partir, eh bien paix à son âme, et puis c'est son choix. Il faut penser donc les personnes qui ont fini leur comment je veux dire, leur vie terrestre, leur chemin de vie, et qui n'ont plus raison d'être là, et pour certains qui doivent continuer à faire d'autres choses aussi sur les autres plans. Donc voilà, il y a une continuité après, je dirais, au lieu de dire la mort, je dirais la vie après la vie, parce qu'il y a autre chose derrière. Voilà. Et nous sommes aussi également, je suis en train de penser, on est en train de me dire sur les êtres d'ailleurs. Alors il y a évidemment, on est de plus en plus accompagné par les êtres de lumière, les anges, les guides et tout ça, mais également par les êtres, ce qu'on appelle êtres extraterrestres, qui sont là, qui sont avec nous depuis déjà longtemps sur Terre, puis qui sont là à nous accompagner pour ce grand rendez-vous. Donc il y a beaucoup de vaisseaux autour de la Terre et tout ça. Beaucoup de personnes commencent à percevoir, hein, tout le monde ne voit pas, mais il faut y se mettre à leurs vibrations pour les ressentir, pour les voir. Bon, moi j'en vois depuis déjà un petit moment. Dans la région, il y en a pas mal, et puis des fois il y en a qui sont tellement énormes. Une fois j'étais parti là, enfin
de Argence où je suis à côté de Caen, j'allais vers Tours et il y en a un qui était tellement gros qu'en fait je le voyais sur la route de Caen jusqu'à Tours, je le voyais encore. Voilà, puis ils voulaient bien se montrer et eux sont là et ça commence à être révélé tout ça, mais ils existent bien, hein, tout l'univers, tous les mondes sont habités et ils sont bien là. Donc alors on nous a menti, on nous a fait croire que c'était de la science-fiction, mais la science-fiction est bien réelle. C'est la même chose pour... alors j'avais il n'y a pas très longtemps une petite fille et tout ça, et puis je lui parlais de licornes. Alors je parle également des êtres de la nature qui eux sont bien présents, ils sont encore plus terriens que nous parce que les êtres de la nature sont terriens plus que nous, parce que nous sommes des poussières d'étoiles et nous venons d'ailleurs, mais les êtres de la nature comme les licornes, les elfes, les lutins, voilà, que vous pouvez avoir près de chez vous ou dans votre jardin, hein. Il y en a souvent sur un arbre, ou ils habitent sur un arbre ou pas loin dans la forêt et tout ça, hein, que ce soit en Normandie il y en a, ou aussi sur le long des côtes, le long des plages, et puis dans les forêts aussi, hein, comme la forêt de Brocéliande, mais dans d'autres endroits, que ce soit à la montagne et tout ça, ils sont bien présents. Et pour les voir, il faut se brancher aussi, se mettre à leur propre vibration, leurs propres énergies, sinon pour eux on arrive comme une masse de trucs bien lourds et c'est désagréable pour eux. Voilà, donc faites vos recherches, hein, regardez, voilà, vous avez peut-être essayez de voir avec des géobiologues, des personnes aussi ou qui sont dans les soins et tout ça, à vous peut-être à vous les montrer ou à les ressentir. Voilà, chers amis, dans tous les cas, je vais vous retirer là une petite carte pour cette vidéo. Je vous remercie, alors je remercie tous ceux qui viennent, ceux qui découvrent mes vidéos. Merci pour toutes les personnes qui partagent les vidéos. Merci pour ceux qui... N'hésitez pas à vous abonner et faites-le avec le cœur. Et je remercie vraiment voilà, toutes les personnes qui me suivent là depuis quelques années maintenant. Et puis surtout ces trois dernières années. Voilà. Puis je remercie aussi tous les collègues et tout ça que je rencontre et que je découvre, et les nouvelles connaissances que je fais avec cette famille spirituelle. Voilà. Je vous présente également, alors ça vous aide aussi, alors moi j'ai fait j'ai des organites, alors ça c'est des organites en pendentif, alors c'est plus pour l'homme, le masculin, hein, parce que j'avais fait ces parties-là qui sont toujours... voilà, au niveau des orgonites qui vous apportent, alors c'est très puissant, hein, ça apporte beaucoup de choses, ça marche vraiment bien et ça aide à avoir la tête hors de l'eau et puis à se sentir mieux, et c'est une très bonne protection. Voilà, donc il y a également plusieurs formes, voilà, où les dômes qui sont comme ça, qui sont, alors j'aime bien les dômes et tout ça, même si certains préfèrent voilà, il y a les pyramides et tout ça, mais je trouve que le dôme, on est vraiment proche c'est le chiffre d'or, hein, le chiffre divin dans la formation, dans cette demi-sphère. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet de sebastienlegendre.com. Voilà, donc il y a d'autres pendentifs comme ça, au niveau des orgonites, qui sont des bonnes protections, que ce soit... comment je veux dire, d'origine matérielle, d'origine naturelle, d'origine humaine, enfin toutes les perturbations, tout ça que ça peut apporter, ça nettoie vraiment bien. Et c'est utilisé d'ailleurs aussi pour agir contre, de transmuter en positif tout ce qui est lumière inversée ou tout ce qui est négatif. Voilà, donc alors il y a des petites pyramides également comme ça. Voilà, donc chaque pièce, il y a des petits cœurs également, chaque pièce est unique. Alors sur mon site, j'ai eu des messages qui me disaient oui, mais il y en a qui sont en rupture. Alors comme il y a un référencement et que chaque pièce est unique, donc il ne faut pas hésiter à balayer et puis avoir les disponibilités. Donc là, il y a d'autres... alors celles-ci, elles ne sont pas encore au niveau des pendentifs pour elles, mais elles ne sont pas encore
en ligne, mais ça va bientôt, ça devrait être en ligne ce mois-ci. Voilà, donc alors je vais vous tirer une carte de message de lumière aussi pour la fin de cette vidéo, qui va aussi vous accompagner, et puis dans les énergies de vidéo. Alors bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à liker, hein. Tout ça c'est pour l'algorithme de, comment je veux dire, de YouTube. Voilà, puis à vous abonner, hein. Moi après j'ai rien à gagner, hein. Je suis pas, je ne ressors pas de, comment je veux dire, de je ne touche rien de YouTube, je ne touche aucun centime de YouTube. Voilà. Donc la carte que je tirais pour vous, chers amis, ben, c'est le jardin intérieur. Voilà, très belle carte. Alors, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, hein, donc c'est pour ça que c'est important de faire le travail sur soi-même. Voilà, et ça a une action sur l'extérieur. Alors je vais vous lire cette carte. Le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi mes véritables sources de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Voilà, chers amis, ben pour finir cette vidéo, je vais vous faire un petit son de cloche. Je vous souhaite de bonnes vacances, bon courage pour ceux qui travaillent, et puis plein de bonnes choses. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.